Bonjour mes petites Nadon, Witch Nadon et mes Witches Nadon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, du moins on va essayer d'explorer l'état d'esprit de votre autre ou de la personne du moins à laquelle vous pensez. Donc ce n'est pas forcément votre chéri, hein, c'est peut-être une autre personne, autre que l'amour, hein, ça peut être aussi quelqu'un en amitié. En tout cas, on va essayer de voir ce que la personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle a à vous dire, si elle a des choses à vous dire. Et on va la laisser s'exprimer à travers des oracles. Alors, on va recommencer avec l'oracle coup de cœur. La dernière fois, je cherchais justement comment il s'appelait. Et en fait, c'est l'oracle coup de cœur. Allez. La personne à laquelle vous pensez... Oh, ça veut parler déjà. J'en ai déjà deux. Attends, on va terminer ma phrase quand même, s'il vous plaît. La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a des choses à vous dire. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez a à vous dire? Voilà. C'est ça la question. Allez, c'est parti. Des cartes, s'il vous plaît. Ah, merci. Parce que j'allais dire, ça parlait, puis ça ne veut plus parler, tiens. Encore autre chose? Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez a à vous dire? Oh là! Là, j'en ai trop. Allez, une dernière. Oh là, voilà, super. Super, super, super. Voilà, je suis en train de... Les cartes, elles se rebellent. Allez. Oh là, un grand oui. Lumière. Progression. Bon, elle vous répond oui. Alors, je ne sais pas si vous avez une question à lui demander ou si vous aviez une interrogation. La personne à laquelle vous pensez vous dit oui. Elle est en tout cas dans la positivité. Et elle a plutôt des pensées positives vis-à-vis de vous, en tout cas. D'accord? Donc, c'est un grand oui, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, ça répond en tout cas à votre question, la question que vous aviez dans votre tête. La lumière, c'est qu'en fait, elle est en train de s'apercevoir de pas mal de choses. Voilà ce qu'elle a à vous dire. Elle est en train de mettre le doigt, la lumière sur des choses importantes. Alors, possiblement des interrogations que vous vous faites vis-à-vis de cette personne. Ou alors, la lumière sur peut-être des choses que vous ne saviez pas. D'accord? Donc, en fait, en tout cas, elle a envie de vous éclairer, de peut-être répondre à vos questions, d'être clair avec vous, d'avoir une certaine transparence, moi j'entends, une transparence vis-à-vis de vous, d'être vrai, d'être honnête. La lumière, c'est aussi la sincérité. De ne plus rien vous cacher aussi. Peut-être qu'auparavant, cette personne-là vous a caché des choses. Et là, en fait, elle a envie de se dévoiler. Elle a envie de vous dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? La progression, bah, c'est qu'elle a envie d'avancer avec vous. Voilà. On voit ses cœurs. Donc la progression aussi bien en amour qu'en amitié. Hein. En tout cas, elle a envie que cette relation, quelle qu'elle soit, avance, progresse dans le temps, prenne de l'ampleur, pourquoi pas, dans sa vie ou dans la vôtre. Cette relation a de l'importance, en tout cas. Progressivement, hein, d'accord, petit à petit, étape par étape, step by step, comme on dit en anglais. Hein. Mais en tout cas, elle a envie d'évoluer, elle a envie d'avancer avec vous. Elle a envie que cette relation grossisse. Vous voyez, on voit ces petits cœurs là, qui prennent, non seulement ils évoluent en hauteur, mais en largeur. Vous voyez, ça, c'est un cœur qui grossit petit à petit, ça prend de l'importance. Vous prenez de l'importance dans sa vie. Cette relation amicale ou amoureuse prend de l'importance. D'accord? Bon, je dirais que c'est à 99%, à 95% du sentimental. Hein. Il y a des cœurs. Mais enfin, on peut avoir une très forte amitié avec quelqu'un et ça peut nous toucher, évidemment. D'accord? Ou familiale. Vous pensez peut-être aussi à une relation familiale. D'accord?
En tout cas, cette personne a envie d'avancer avec vous, elle a envie de progresser, elle a envie que ça prenne plus d'importance. Vous allez, en fait, vous prenez petit à petit beaucoup plus d'importance dans sa tête, dans son cœur et même dans sa vie. D'accord? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? La personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Voyage, paix, énergie. Voyage. Cette personne a envie de se déplacer vers vous. Elle a envie d'aller vous voir. Elle a envie de vous rencontrer. Pourquoi pas, pour ceux qui ne se connaissent pas ou peu. Elle a envie d'aller vers vous. Elle a envie de passer du temps avec vous. Donc, pourquoi pas une personne qui est à distance. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui est à une distance géographique ou quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Donc, une distance sentimentale, une distance émotionnelle. D'accord? En tout cas, elle a envie de traverser le temps. Elle a envie de traverser, je dirais... elle a envie de traverser les difficultés, d'accord? Elle a envie de passer outre tout ce qui s'est passé pour se rapprocher de vous de n'importe quelle façon que ce soit. Que ce soit un rapprochement physique, un rapprochement géographique, un rapprochement sentimental, un rapprochement aussi tout simplement... comment je pourrais dire ça? Au niveau de la pensée, en fait. Parce qu'on peut on peut être distant d'une personne géographiquement, mais très très proche, en fait, hein, en lui parlant régulièrement, en étant présent par le biais du téléphone ou des réseaux sociaux. Là, on sent qu'elle a envie d'être proche, mais pas que physiquement, elle a envie d'être là, quoi. Là pour vous, présent, mentalement, enfin, de vous soutenir, d'être là pour vous, en fait. D'accord? Voilà. Et pour d'autres, évidemment, carrément, de voyager pour vous rejoindre. Hein. Donc, il y a une distance géographique. On voit un déplacement, en tout cas. Cette personne, à vous dire qu'elle va venir vers vous. Elle va se déplacer vers vous, ou du moins, elle va tout faire pour venir vous rencontrer, vous voir. D'accord? Que ce soit par un moyen de transport ou alors par un coup de téléphone ou par une présence. Voilà. Vraiment dans ces énergies-là. La paix, elle a envie de faire la paix avec vous. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en séparation, comme on a pu le voir, mais séparation réelle. D'accord? Donc, une dispute, des chamailleries, une séparation. Et là, on nous parle de paix. Elle a envie de faire la paix avec vous. On nous parle de réconciliation. D'accord? Voilà. On a envie que les choses s'apaisent. La personne va venir avec son petit drapeau blanc. L'énergie. Voilà, on parle de motivation. Voilà, on parle d'énergie, mais d'énergie positive. La personne se prend en main. Voilà ce qu'elle a à vous dire. Elle va se reprendre ou se prendre en main tout court. Elle a peut-être qu'à un moment donné, certaines personnes, j'entends comme des personnes qui étaient un peu découragées, qui n'avaient pas forcément la niaque, pas forcément l'envie, pas forcément la motivation. Il y avait un manque de motivation pour votre autre, ou pour la personne du moins à laquelle vous pensez. Et là, on vous dit qu'elle a repris énergie, elle a repris goût à la vie, elle a repris goût à cette relation. Elle a de nouveau envie d'avancer, comme on a pu le voir. Bon, petit à petit, évidemment, hein, on a vu cette progression. Mais il y a de nouveau cette envie. Moi, j'entends vraiment le mot envie, l'énergie, mais l'énergie positive. Vous voyez, ça y est, ça commence à cogiter, à bouger comme une planète avec des orbites là, des étoiles, des planètes. Enfin voilà, ça revit de nouveau. Il y a de nouveau de la magie, il y a de nouveau de l'émotion, il y a de nouveau des choses qui se passent en fait. Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, il n'y a pas grand-chose qui se passait ou il n'y a plus grand-chose qui se passait. Hein, il y avait même des silences, comme des silences radio.
Là, au moins, il y a de nouveau une envie de repartager, de rediscuter, de nouveau échanger des choses avec vous. D'accord? Voilà ce que la personne a à vous dire. Et pour ceux aussi, paradoxalement, pour ceux où les relations se passent bien, hein, honnêtement, se passent quand même plus ou moins bien, c'est une personne qui a envie d'évoluer avec vous, c'est une personne qui a plein d'entrain dans la relation, qui a envie de faire plein de choses, qui a plein de projets en tête, qui a envie de faire les choses en douceur, hein, donc la paix, de façon sereine, prendre son temps, j'entends aussi, prendre son temps, donc faire doucement mais sûrement, et voyager, vous voyez, faire plein de choses avec vous. Dans le voyage c'est le déplacement de toute façon, donc faire plein de projets, des déplacements, des voyages, partir en week-end, des sorties, des soirées, même en tête-à-tête, hein, même regarder un film. En tout cas, il y a plein de choses. Partager plein de moments avec vous. Voilà. De bons moments. On va voir ce que cette personne a à vous dire. Quand on parle de femme, on nous parle de naissance. Et on nous parle de miroir magique. Hein. Donc, il y a de la magie, hein, de la passion, il y a de l'amour. Hein. Donc, la passion, bon, évidemment, c'est une relation sentimentale, c'est une relation amicale ou familiale. De toute façon, il y a de l'amour, il y a des sentiments forts. Il y a un attachement, en tout cas. Il y a un attachement très fort qui vous lie. Cette personne a beaucoup d'affection, moi j'entends. Cette personne a beaucoup d'affection pour vous. Est très attachée avec vous. À vous, pardon, est très attachée. Elle va pas vous lâcher en fait. Hein. C'est dans ce sens-là évidemment. Elle ne va pas vous lâcher. Elle ne peut pas en fait. Elle a essayé. Moi, j'entends même qu'elle a essayé, mais elle n'y arrive pas. Vous voyez. Vous êtes liés. Il y a une connexion forte, très attachée à vous en tout cas. On nous parle de femmes. Donc, cette personne pense à vous, si vous êtes une femme. Si elle-même, elle est une femme, de toute façon, c'est ça, c'est ce qui la représente. Donc, elle est sensible à vous. Vous l'avez touchée en plein cœur. Vous êtes important à ses yeux. Pour certaines, on me dit, vous êtes sa femme. Voilà, vous êtes la femme de sa vie. Voyez? Voilà ce qu'il a à vous dire. Pour certaines, c'est ça, vous êtes sa femme. J'entends le mot femme. Hein. C'est vraiment, c'est fort. Vous êtes la personne avec laquelle il veut partager sa vie. Hein. D'accord? Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Vous lui avez appris à aimer ou à réaimer pour certains. Vous lui avez réappris à être sensible aux liens humains en général de toute façon. Et qu'en fait, ça peut exister. Je pense que cette personne avait perdu espoir et qu'en fait, ça existe. Ça existe. Les liens forts existent à travers le temps, à travers les saisons, à travers les énergies. Peu importe les difficultés qu'il a pu y avoir dans cette relation ou le bonheur que vous partagez, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Il vous remercie, en fait. J'entends même le remerciement de l'avoir aidé ou de lui avoir fait comprendre à quel point les liens étaient importants. Voilà, dans la vie. La naissance, vous l'avez appris, en fait, à... Voilà ce qu'il veut vous dire, ce que cette personne, en tout cas, a vous dire, c'est que vous l'avez appris à renaître. Ou à naître, pour certains. Voilà. À découvrir l'amour, le vrai, l'authentique. L'amour authentique. Sans comment dire, l'amour authentique sans, comment je pourrais dire ça? Sans attendre quelque chose en retour. C'est ça surtout. Voilà, il sait que vous l'aimez, que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, pour lui ou pour elle,
Et vous lui avez appris à aimer sans attendre quelque chose en retour. C'est ça qui est fort. L'amour authentique, en fait. Hein. Et donc, vous l'avez aidé à naître, à renaître, même pour certains. Et on me dit aussi, on vous dit aussi que cette personne aimerait bien faire des projets avec vous. Pourquoi pas bébé, avoir un enfant de vous, fonder une famille. Pour ceux qui ont des liens amicaux ou familiaux, pardon, c'est vraiment d'avancer ensemble, main dans la main, de faire des projets ensemble, de repartager des moments ensemble. D'accord? Des moments autour d'une table, des moments importants en tout cas. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Là, j'en ai une qui s'est retournée. Là, ça fait beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Là aussi, tiens, on en a. Il y a celle-ci ici. Hop. Bah, tiens, en dos de deck, on nous parle de chance. Hein. Cette personne vous dit qu'elle a de la chance de vous avoir connu et qu'elle a de la chance de vous avoir dans sa vie. Voilà. C'est ça qu'elle veut vous dire, cette personne. Et qu'elle s'en rend compte, en tout cas. Au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'auparavant, elle avait un voile sur les yeux, mais au jour d'aujourd'hui, elle s'en rend compte que vous êtes une personne importante et que vous lui avez apporté beaucoup. Ou que vous l'avez apporté beaucoup, mais qu'elle s'est perdue dans des illusions, qu'elle s'est perdue dans des schémas, ou qu'elle s'est perdue pour X raisons, mais qu'au jour d'aujourd'hui, elle en a pris conscience et qu'elle... et voilà, que vous faites partie de sa famille de cœur, ou de sa famille tout court, ou vous faites partie de sa vie, quoi, et qu'elle en prend conscience que vous avez été réellement une chance dans sa vie. Hein. L'âme sœur, hein, vous êtes une âme sœur, de toute façon, que ce soit amicale ou familiale ou sentimentale, vous êtes son âme sœur. Vous êtes vraiment quelqu'un avec qui vous êtes lié. Il y a vraiment un attachement profond. Il y a une connexion telle qu'en fait, vous n'avez pas besoin, limite, de vous parler pour vous comprendre, on me dit. Et malgré la distance, il y avait quand même une pensée pour vous, pour certains. Et que vous restez gravé, en fait. Peu importe l'issue de la relation, on me dit que de toute façon, parce que l'âme sœur aussi, ça vous permet d'apprendre des choses aussi, d'apprendre des leçons de vie. Et en tout cas, elle aura appris une belle leçon avec vous, c'est l'authenticité, hein, l'amour authentique. Et que de toute façon, vous êtes marqué dans sa vie pour toujours. Vous faites partie de cette personne. Vous l'aurez marqué, de toute façon. Même si l'issue n'est pas forcément favorable, hein, parce que tous les âmes sœurs ne finissent pas forcément ensemble, malheureusement. Mais en tout cas, vous êtes une personne qui aura compté pour lui ou pour elle, et que vous l'aurez marqué. Voilà, ça c'est clair. Les difficultés, il y en a eu. Hein, voilà ce qu'elle a à vous dire. Que vous avez affronté des difficultés, qu'il y a eu des problèmes à un moment donné dans votre relation, que tout n'a pas été simple. Tout n'a pas été simple du tout. On va en tirer une autre pour savoir ce qu'elle a à vous dire par rapport aux difficultés. Ah ben voilà. Tout n'a pas été simple, mais qu'elle a changé. Voilà. Si vous posiez des questions par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être, elle vous dit qu'elle a changé. D'accord? Ou qu'elle est en train de changer. Pour vous, pour cette relation, pour elle aussi. Elle est en train de changer pour elle ou pour lui, hein, parce qu'il sait que c'est bénéfique pour lui pour avancer. Et voilà. Voilà ce qu'elle a à vous dire, c'est qu'elle est en train de changer ou qu'elle a changé. D'accord? Et que les difficultés sont derrière elle ou derrière lui. Allez, on va regarder
avec les conseils, les cartes conseils, qu'est-ce qui peut me dire? Oh là, j'en ai deux qui sont tombés. Et oui, on nous parle de faire attention au drapeau rouge. Hein, donc, il y a des signes. Donc, il y a eu des difficultés. De toute façon, ça ressort. Hein. Il y a eu des difficultés dans votre relation à un moment donné. Il en a conscience. Cette personne en a conscience. On a eu conscience. Hein. Elle sait que ça n'a pas été facile. Mais ça n'a pas été facile ni pour vous, ni pour lui. D'accord? C'est ça qu'il veut vous dire. Hein? C'est que lui aussi ou elle aussi, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident pour les deux. Et d'ailleurs, il y a des signes de la vie qui lui ont fait se rendre compte qu'il fallait changer tout ça. D'accord? D'où ce changement. Et on nous parle de séparation, évidemment. Donc, pour ceux qui ont été séparés, lui aussi, hein, ou elle aussi, ça lui a fait mal. Hein. Ça lui a fait mal, hein, cette séparation. Hein. Et qu'à un moment donné, ce qu'il avait envie de vous dire, c'est qu'il en avait besoin. Cette personne avait besoin de cette séparation. Donc, pour certains, vous avez été séparés. Hein. Et en fait, la personne à laquelle vous pensez, il a besoin de vous dire qu'il en avait besoin. Qu'il avait besoin de voir d'autres horizons. Qu'il avait besoin de faire son mea culpa, comment je pourrais dire ça? Il avait besoin de se mettre en retrait. Il avait besoin de partir pour certains. Cette personne en avait besoin. Il fallait qu'il aille explorer d'autres aspects de la vie, d'autres horizons, d'autres choses pour avancer, pour grandir, pour apprendre. Donc cette séparation a été bénéfique, malgré tout, pour lui ou pour elle. Même si ça a pu blesser, même si ça a pu évidemment faire du tort. Mais il en avait besoin, d'accord? Des fois dans la vie, les personnes en ont besoin. Ou alors, pour ceux qui sont à distance, j'entends, ceux qui sont à distance géographique, cette séparation, pour l'instant, lui est bénéfique parce qu'il... comme s'il avait besoin de temps, hein? Quelque part, ça lui permet de gagner du temps, ou il a besoin de temps. Et du coup, cette séparation lui est bénéfique pour le moment. Donc, ça a été bénéfique à un moment donné, en tout cas, pour avancer dans la relation. On va regarder avec les réponses angéliques ce qu'on peut nous dire également, puis on regardera les chakras du cœur. Et après, on regardera un peu les descriptions physiques aussi, comme ça vous donnera des indices de la personne à laquelle vous pensez si c'est bien sa description. Voilà. Il vous dit que ce n'était pas le bon moment. Vous voyez? C'était pas le bon moment. D'où ce retrait de cette séparation. C'était pas le bon moment. Tout simplement. Allez, un autre message. Ouais, j'ai un autre message. Hop. Ah, voilà. Amélioration de l'état de santé. Amélioration de l'état de santé. Donc, il avait besoin de se mettre en retrait. Il avait besoin de ça. Parce qu'il en avait besoin. Donc, voilà, pour une amélioration de son état de santé psychique, mental, voire physique. Il y a peut-être certaines personnes qui avaient besoin, parce qu'ils ont été meurtris, blessés physiquement, mais même pour soigner des blessures psychologiques, des blessures d'enfance, j'entends, des blessures qui étaient ancrées, des blessures profondes, des blessures même qui se sont réouvertes, des fois, qui se sont réouvertes à un moment donné de leur vie, et donc ils étaient obligés de se soigner. Ils avaient besoin de se soigner avant d'avancer, d'accord? Mais ils n'en avaient pas conscience à l'époque. Hein. Mais ils avaient besoin de se soigner. Inconsciemment. Mais ils le comprennent aujourd'hui. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il a à dire? Oula! Ça tombe, ça tombe. J'en ai deux
deux qui sont tombés, ah ben, on nous parle de déplacement, distance géographique. Vous voyez, ça confirme. Hein. Donc, il y en a qui ont une distance géographique. Il y a bien un déplacement qui est prévu hein, pour vous voir. Donc, cette personne vous dit qu'elle va venir se déplacer vers vous, qu'elle va venir vers vous, même pour ceux qui ont une distance géographique. D'accord? Bon, vu la conjoncture actuelle, ça s'explique. Hein. Et on vous dit aussi, une autre personne perturbe la relation. Voilà, il y a une autre personne qui a joué négativement, parce qu'elle a perturbé. Pour certaines personnes, il y a une énergie triangulaire hein, qui a perturbé votre relation. Hein. D'accord? Donc, triangulaire, soit un autre homme, soit une autre femme, soit une autre... soit la famille. Attention, quand on dit triangulaire, c'est une tierce personne ou une tierce énergie. Attention, hein. Moi, triangulaire, en tout cas, moi, sur ma chaîne Nadone Intuitive, c'est que vous étiez trois, c'est-à-dire vous deux, plus une distance géographique, une énergie négative au niveau de familial, une énergie, je sais pas, au niveau professionnel, ou alors une tierce personne, évidemment, une personne, homme ou femme, qui a influencé dans votre relation, mais c'est une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, d'accord hein. Parce que si vous êtes ensemble, mais vous habitez, il y en a un qui habite à Tokyo et l'autre à New York, forcément, par la force des choses, la relation sera compliquée. Et pourtant, c'est pas une histoire d'homme ou de femme. D'accord? Donc, en tout cas, c'est une énergie tierce qui perturbe la relation. Voilà. Donc, et on vous le dit juste avant, ça peut être une distance géographique. Alors, mais ça peut être une personne, ça peut être au niveau familial, ça peut être des enfants aussi. Si vous êtes tous les deux, si vous avez des enfants, peut-être que les enfants, les familles recomposées, c'est pas toujours évident. Voyez? En tout cas, il a envie de vous dire que c'est une énergie tierce qui a perturbé la relation et qui a fait que votre relation a été quand même très difficile. Ou alors, ça complique du moins les choses. Mais enfin, on a vu quand même une progression dans la relation. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? On nous parle de surprise. Donc, elle a envie de vous surprendre. De vous faire des belles surprises et de vous surprendre. Et on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. D'accord? Donc, elle a envie de vous rencontrer prochainement et rapidement. Nouvelle personne proche. Elle est proche de vous. Donc, c'est bientôt. Cette personne va bientôt vous donner des nouvelles ou alors va se rapprocher rapidement de vous. Génial! Allez, on va regarder ensemble, avec le descriptif, si on peut avoir des caractéristiques physiques pour la personne à laquelle vous pensez, maintenant qu'elle nous a dit aujourd'hui les choses qu'elle avait à vous dire. Aujourd'hui, du moins, hein, évidemment, hein, c'est sur l'instant T. Hein. On essaie de capter les énergies du moment, évidemment. Hop, alors, on nous parle d'une personne brune, un brun ou une brune. On nous parle d'une personne empathe, généreux, quelqu'un d'empathique ou de généreux. Quelqu'un d'étranger, hop, d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui travaille à l'étranger. On nous parle de quelqu'un de têtu. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux marrons. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux bleus. Vous voyez, la personne à laquelle vous pensez peut avoir aussi les yeux bleus. On nous parle de quelqu'un de châtain ou châtain foncé. Et on nous parle de quelqu'un qui est... Alors, c'est des signes, des indications. Bélier ou lion. Alors, ça peut être signe solaire, lunaire ou l'ascendant. Hein, d'accord? Ou du moins des énergies de bélier ou des énergies de lion ou de lionne. D'accord? Bon, c'est à titre indicatif. C'est une information supplémentaire. Alors, celle-là, elle est retournée. Je vais la prendre. Ah, voilà. Quelqu'un aussi qui peut être extraverti. Voilà. Hop. Une petite dernière, allez. Comme ça.
Ah, quelqu'un de fidèle. Fidèle en amour, fidèle en amitié, fidèle au niveau familial. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime pas trop les nombres pairs, moi. Je préfère les nombres impairs. Allez, 11. Taille moyenne. Et quelqu'un de taille moyenne. Pourquoi pas aussi. Voilà. Allez, j'arrête. Parce que sinon, je vais sortir toutes les petites... les petits carrés. Donc voilà ce que la personne à laquelle vous pensez avait à vous dire aujourd'hui, en tout cas, à travers les cartes, à travers moi. Donc c'est une énergie, comme je vous dis, à l'instant T. D'accord? On refera de toute façon la même question dans quelques temps et les énergies, évidemment, évolueront et changeront sûrement, ou alors resteront dans la même lignée. En tout cas, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker et à vous abonner. Je tenais d'ailleurs à remercier tous les nouveaux abonnés. D'accord? Je vous remercie énormément pour tous les nouveaux. Je remercie également tous ceux qui me sont fidèles. D'accord? Hein, les anciens abonnés, on va dire. Tous ceux qui sont fidèles. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.